Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on continue avec cette Coupe du Monde féminine, on fait le bilan du groupe E. Et oui, hier on a eu la fin des phases de poule avec la victoire dans le groupe E du Cameroun sur la Nouvelle-Zélande et puis victoire des Pays-Bas sur le Canada. Alors moi je me suis concentré sur Pays-Bas-Canada qui a été un match sympa quand même je trouve. Du côté de Cameroun, Nouvelle-Zélande 2-1, Nshoot à la 57e et la 95e minute. Donc vraiment, la qualification s'est jouée au dernier moment. Et pour la Nouvelle-Zélande, c'est Avona qui a marqué contre son camp. Avec une Nouvelle-Zélande qui a eu la possession du ballon, mais qui n'a jamais réussi à vraiment trouver l'ouverture dans la défense camerounaise, qui, on savait, était assez bien regroupée. Les Canadiens avaient eu beaucoup de mal face aux Camerounaises. Les Camerounaises qui ont tiré énormément de fois au but sans vraiment réussir à trouver l'ouverture pendant très longtemps également, mais en deuxième mi-temps, elles ont été un peu meilleures dans ce secteur-là, avec peu de possession de balles et pourtant beaucoup de tirs. Du côté de Pays-Bas-Canada, on a eu un match solide de la part des deux équipes, mais les Pays-Bas offensivement, il y a tellement de talent individuel que c'est difficile quand même de ne pas se prendre de but face à cette équipe. Voilà, elles ont marqué encore de buts face pourtant à une défense canadienne qui était plutôt solide, mais voilà, on a deux joueuses de qualité avec Decker et Bernstein. Et c'est Christine Sinclair qui a marqué le but canadien. Christine Sinclair, emblématique. Dernière Coupe du Monde, certainement pour elle. À l'âge de 35 ans, quand on regarde les statistiques, le Canada a eu un peu plus ce ballon que les Pays-Bas. En première mi-temps, c'était un petit peu l'inverse. Ce qui a manqué dans ce match, c'est de la construction et de la précision de la part des deux équipes qui ont été assez moyennes dans ce domaine-là. Et puis beaucoup de fautes de la part des Pays-Bas. On sent que défensivement, c'est peut-être pas très très solide quand même parce que les Canadiennes ont pas forcément fait des très bonnes actions offensives et pourtant elles se sont montrées quelquefois dangereuses face aux Pays-Bas. Alors au final, nous avons trois équipes qualifiées, les Pays-Bas, le Canada et le Cameroun pour la suite de cette compétition. Alors le Cameroun. Le Cameroun, il y a des choses bien. Du côté du Cameroun, même si au niveau du marquage des défenses c'est peut-être pas très solide, c'est pas très académique. Par contre, il y a une solidarité en défense qui est très intéressante de la part du Cameroun, ce qui fait qu'elles sont assez dures à passer les Camerounaises. On avait vu en première mi-temps, les Pays-Bas avaient eu toutes les peines du monde pour marquer un but. La Nouvelle-Zélande a eu toutes les peines du monde également pour marquer un but. Et le Canada avait eu énormément de difficultés également. Ça s'était joué sur un corner. C'est leur marquage qui est imprécis. Voilà, le marquage qui n'est pas forcément excellent. Par contre, au niveau de la défense, c'est bien. Offensivement, par contre, le Cameroun, c'est pas dingue. Bon, 3 buts marqués dans cette compétition de la part des Camerounaises, mais ça manque d'animation offensive. Elles ont très peu de ballons. Elles ont quasiment sur leurs 3 matchs, elles n'ont jamais eu la possession. La 42 face à la Nouvelle-Zélande, c'est pas exceptionnel, parce que la Nouvelle-Zélande était plutôt une équipe qui se faisait dominer sur les dernières rencontres. Également, peu de possession face au Canada, je crois que c'était 28 ou 30%. Et puis peu de possession également face aux Pays-Bas, où elles ont souffert de ce manque de possession en fin de match, où elles ont pris 3 buts. Après les Camerounaises, je pense qu'elles seront contentes d'arriver à ce niveau-là de la compétition, parce que c'était pas dit qu'elles fassent aussi bien en début de Coupe du Monde. Donc voilà, elles ont fait une très belle Coupe du Monde pour le moment, les Camerounaises, avec une qualification. C'était, je pense, l'objectif de cette équipe africaine. La Nouvelle-Zélande, 4e, on n'a pas fait dans l'ordre. 3 matchs, 0 points marqués, 3 défaites. Un but marqué simplement pour 5 encaissés. Ça a été le souci de ces Néo-Zélandaises, c'est qu'offensivement, c'est le néant. Ça fait partie de ces équipes qui offensivement n'ont rien proposé, même face au Cameroun. Pourtant face au Cameroun, c'était pas la meilleure défense de cette compétition quand même. Elles ne font que 9 tirs pour un seul cadré. En plus, quand t'as pas beaucoup d'actions offensives, si t'es pas un minimum réaliste, c'est alors impossible de gagner les rencontres, ce qui a été le problème
de la Nouvelle-Zélande. Un deuxième match qui a vraiment pas été facile face au Canada, où elles sont dominées également. Et le premier match face aux Pays-Bas, qui va leur laisser des regrets, où elles auraient pu prendre un point face aux Pays-Bas, où elles tenaient le score avant ce but à la 92e minute de Gilles Rord. Donc la Nouvelle-Zélande, il y a des bonnes joueuses quand même dans cette équipe. Je pense qu'elles ont une gardienne intéressante avec Erin Dyler, même si des fois elle est inconstante, cette gardienne. Malgré tout, il manque des choses. Je pense qu'un milieu de terrain qui n'est pas excellent. Une attaque qu'on a peu trouvée parce que souvent trop isolée. Et quand ce ne sont pas des joueuses qui ont un très très grand gabarit et que vous vous retrouvez isolé dans la défense adverse, eh bien c'est compliqué de marquer des buts pour la Nouvelle-Zélande. Et puis elles sont tombées dans un groupe qui n'était pas facile quand même. Le groupe E n'était pas un groupe forcément facile. De toute façon, le bas de tableau au niveau des groupes, c'est-à-dire les groupes D, E, F, étaient bien plus difficiles, je trouve, que les 3 premiers groupes de cette compétition. Parce que je pense que face aux Pays-Bas et au Cameroun, si ça avait été la France, ça n'aurait pas été facile pour nous de se qualifier pour les 8e de finale. Et ça nous aurait peut-être mis un petit coup de pied dans le derrière. Donc la Nouvelle-Zélande, voilà, dommage. Dommage, mais je pense que éliminé justement parce que voilà, elles sont tombées dans un groupe bien trop fort pour elles. On passe au Canada. Le Canada, deuxième de ce groupe, avec 2 victoires, 1 défaite, 4 buts marqués, 2 encaissés, 6 points en finale pour les Canadiennes. Les Canadiennes, c'est frustrant, mais là, face aux Pays-Bas, elles ont fait leur meilleur match. Mais face aux Pays-Bas, un gros manque de réalisme. Ça a été un peu leur souci, c'est-à-dire qu'offensivement, tu sens c'est pas top, c'est pas exceptionnel. Là, ça allait mieux quand même, hein. On voyait beaucoup plus Christine Sinclair. Lors du deuxième match, c'était déjà mieux que lors du premier. Le premier n'avait pas été bon malgré la victoire face au Cameroun. Une victoire simplement 1-0, une ouverture sur un corner. Elles avaient vraiment très peu tiré. En plus, je me souviens en première mi-temps, on s'était fait un petit peu chier au stade de la Mousson. Je me souviens de ce match très bien, où c'était pas passé grand-chose. Et que ça manquait vraiment de rythme, ça manquait de beaucoup de choses. Donc là, ça monte en puissance. Malgré tout, le Canada, est-ce que c'est une équipe qui peut aller loin dans la compétition ? Pas sûr, parce que je trouve que voilà, elles ont des joueuses vieillissantes quand même du côté du Canada et on a du mal à trouver des jeunes dans cette équipe canadienne et surtout des jeunes qui sont efficientes dans cette Coupe du Monde. Donc voilà. Dommage, en plus c'est la précision des passes qui n'a pas été exceptionnelle. Elles ont eu la possession mais elles n'ont pas réussi à trouver le cadre assez souvent. 12 tirs simplement de cadrer de la part des Canadiennes face aux Pays-Bas, même si on sentait que les Pays-Bas pouvaient craquer défensivement, que c'était pas l'équipe la plus armée défensivement pour gêner ces Canadiennes. Les Pays-Bas, 3 victoires pour cette équipe des Pays-Bas, 9 points, 6 buts marqués, 2 encaissés. Alors les Pays-Bas, ça avait commencé difficilement lors du premier match, ça n'avait pas été exceptionnel. But marqué à la 92e minute face à la Nouvelle-Zélande. Face au Cameroun, c'était compliqué en première mi-temps, on ne trouvait pas l'ouverture dans la défense camerounaise, qui n'était pas exceptionnelle. Elles ont réussi un petit peu mieux à s'en sortir en deuxième mi-temps avec une victoire 3-1. Victoire également 2-1 face au Canada. C'est leur match le plus abouti face au Canada. De toute façon, on sent une montée en puissance de la part de ces Néerlandaises, même si défensivement, je ne suis pas convaincu. Je trouve que c'est un peu léger ce qu'elles nous proposent les Néerlandaises défensivement. C'est pas très stable. La gardienne me semble pas très fiable non plus. Donc j'attends de voir encore dans la suite de cette compétition de la part des Néerlandaises. Par contre, offensivement, il y a du talent individuel dans cette équipe néerlandaise. Van de Sanden, Miedema, Spitze, Groenen, Van de Donk, ça marche bien. Par contre, assez déçu d'une joueuse, Martens, qui a encore été inexistante dans cette rencontre. Et puis les Néerlandaises, tu sens que Bernstein, par exemple, dans les remplaçantes, ça joue également très très bien pour aller marquer des buts. Donc voilà, c'est une équipe qui est assez intéressante, les Pays-Bas, je trouve, offensivement. Il y a beaucoup de talent offensif. On attend de voir maintenant défensivement. On attend de voir également face à des plus grosses équipes ce qu'elles feront
Parce que le Canada, j'ai pas trouvé le Canada non plus exceptionnel. Hein. C'est un Canada correct qu'on a eu hier, mais c'est pas un Canada non plus incroyable. Donc voilà, j'attends de voir ce que vont nous proposer les Canadiennes, les Néerlandaises, pardon, sur la suite de cette compétition. Je pense qu'il faudra encore augmenter son niveau de jeu, mais j'attends de voir les huitièmes pour vraiment savoir si cette équipe peut aller extrêmement loin. Et bien maintenant, on va faire notre boule de cristal. En plus, l'avantage, c'est que maintenant, on connaît les affiches de cette compétition. Il y aura, je pense, un match qui sera très intéressant. Ça sera Norvège-Australie qu'il ne faudra pas rater demain ou ce soir, selon comment il uploadé la vidéo. Il y aura un magnifique Suède-Canada aussi. Et le France-Brésil me paraît très intéressant. Le Pays-Bas-Japon aussi. On commence avec le Cameroun. Le Cameroun qui va jouer l'Angleterre. Ça me semble compliqué pour le Cameroun d'aller loin. De passer ce huitième de finale avec une équipe d'Angleterre qui m'a fait forte impression pour le moment pendant les 3 premiers matchs, même si face au Japon on aurait pu s'attendre à mieux. C'est quand même une équipe de qualité, l'Angleterre. Face à l'Écosse, elles ont fait une très très grosse première mi-temps. Elles avaient fait un très très gros deuxième match également, les Anglaises. Donc ouais, ça va pas être facile pour trouver la ouverture pour les Camerounais dans cette défense anglaise. Et puis il va falloir vraiment resserrer la défense. Du côté des Pays-Bas, on jouera face au Japon. Pas un match facile, mais je pense que les Pays-Bas peuvent s'imposer face aux Japonaises qui ne m'ont pas semblé exceptionnelles. Une équipe qui est peut-être en fin de cycle, le Japon, face à une équipe des Pays-Bas qui offensivement a beaucoup de talent et devrait trouver des ouvertures dans la défense japonaise. Je pense que le Japon va énormément subir dans cette rencontre et quand le Japon subit, il n'arrive pas à marquer parce que le Japon a besoin de beaucoup d'occasions avant de marquer des buts. Et puis le match le plus intéressant pour moi, c'est Canada-Suède. C'est très indécis ce match entre deux équipes qui ont fini deuxième chacune de leur groupe face à des équipes devant elles qui étaient d'un très très bon niveau quand même. D'un côté les États-Unis, de l'autre côté les Pays-Bas. On va voir ce que ça va donner. Offensivement, ces deux équipes qui sont en difficulté. Que ça soit la Suède et le Canada, j'ai pas trouvé qu'offensivement ça se trouvait énormément. Défensivement, ça me semble plutôt solide de la part de ces deux équipes, donc ça peut aller en prolongation, voire plus loin. Cette rencontre de huitième de finale. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!